Rendez les bijoux de la couronne. Salut! Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Louisa. Louisa, c'est une jeune équatorienne qui fait des études d'infirmerie. Louisa a terminé ses cours, mais sa journée ne fait que commencer, car elle a une nuit de garde prévue dans une clinique dans un petit village reculé, au fin fond des montagnes, quelque part en Équateur. Elle doit assurer un shift de 19h à 7h du matin, c'est 12 heures. Hein. Elle doit assurer un shift de nuit. Et voilà. Donc, elle se sent pas très bien parce que ça fait depuis une semaine qu'elle est ballonnée et qu'elle a des nausées tous les matins. Elle pense que c'est dû à une intoxication alimentaire par rapport à un truc qu'elle a mangé, mais bon, je pense que une intoxication alimentaire, ça dure pas aussi longtemps que ça normalement, donc voilà. Je n'en dirai pas plus par rapport à ça, mais voilà. Elle se fourvoie royalement, je pense. Donc voilà, elle se rend sur le lieu de son travail et elle dit bonjour au gardien de la clinique, donc qui a son poste, son petit poste de travail devant la clinique justement. Puis elle entre et elle dit bonjour à sa supérieure. Donc je sais pas comment ça s'appelle, une infirmière en chef. On va l'appeler Maria. Dans l'hôpital, elles ne seront que deux, sans compter le médecin qui peut être disponible si elle l'appelle, quoi. S'il y a une situation critique, un état d'urgence, enfin une personne qui vient vraiment pour une situation critique. Donc là, ils pourront appeler le médecin. Je sais pas exactement où il est, mais voilà, il n'est pas là directement. Peut-être qu'il dort dans une chambre. Voilà. Il fait très calme dans cette clinique puisqu'ils sont dans un petit village. Déjà que de base, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent pour des urgences. La nuit, il y en a encore moins. Et donc, Louisa commence à retourner à ses réflexions de pourquoi elle est ballonnée depuis une semaine. Et ses réflexions sont interrompues par l'arrivée d'une famille de 4 personnes. Donc une mère, un père et 2 petites filles, une qui a environ 4 ans et l'autre environ 8 ans. Bref. J'ai dit, je m'étais promis que je devais arrêter avec tous ces petits mots. Bref, tu vois. Mais le tu vois, j'allais dire tu vois, mais le tu vois, hein, je vais plus le dire. C'est insupportable à écouter, je pense. Donc je vais me calmer là-dessus. Et aussi, je vais essayer de pas... bah, je sais pas comment ça s'appelle. J'allais dire tu vois. Quand tu as un tic et que tu fais en sorte d'arrêter une mauvaise habitude, une addiction, un tic, un toc, quand tu essaies d'arrêter, et ben ça se transfère sur autre chose. Donc je vais essayer de ne pas trouver un autre mot. Et là, je suis un peu... Il y a une petite alarme qui s'allume dans ma tête là, parce que je sens que je dis aussi beaucoup donc. Donc je vais arrêter. Ou en tout cas, diminuer mes donc. Alors, on reprend. Après, je pense que tout le monde a une manière de parler avec vraiment des petits mots, une manière d'ouvrir et de fermer ses phrases par des petits mots. On a tous ça, je pense. Cette famille arrive et cette petite fille a une plaie sur le bras. Donc Louisa inspecte la plaie. Ça ressemble à une morsure, mais elle ne sait pas déterminer une morsure de quoi. Les parents expliquent qu'en fait, ils étaient à la maison et qu'ils ont entendu la petite crier, qu'ils ont été voir dans la chambre. Elle était en fait avec sa petite sœur en train de jouer et il n'y avait personne d'autre avec eux. Ils n'ont pas d'animaux de compagnie. La fenêtre était fermée. Il n'y a pas vraiment d'explication en fait sur le comment de cette plaie est apparue sur son bras. Et Louisa, en examinant la plaie, donc comme j'ai dit, elle voit bien que c'est une morsure de quelque chose, mais elle ne sait pas déterminer de quoi. Et c'est à ce moment-là que sa chef, Maria, lui fait une petite tape sur l'épaule et lui dit « Écoute, Louisa, j'ai un truc à te dire, viens, on va parler en privé. » Ok, Louisa la suit. Sur un ton très sérieux, Maria lui dit « Écoute, Louisa, je sais ce qui s'est passé avec cette petite fille, il faut absolument que tu la renvoies chez elle, on peut rien faire pour elle. » Et là, Louisa comprend pas trop. Elle a examiné la plaie et elle a vu qu'elle était déjà en train de s'infecter. Donc elle dit à Maria, non, je peux pas la renvoyer chez elle, tu vois bien que sa plaie, elle est déjà en train de s'infecter, il faut qu'on la garde sous surveillance et qu'on appelle le médecin. Et qu'on la garde sous surveillance le temps qu'il arrive, parce que ses symptômes peuvent s'aggraver, quoi. Elle peut attraper une fièvre, son infection peut s'aggraver. Et là, Maria lui dit, Louisa, je sais ce qui se passe avec cette petite fille, cette morsure, je sais qui l'a faite.
Et Louisa lui dit, bah, c'est qui? Parce que moi, j'arrive... Enfin, ça vient de quoi? Parce que je vois pas de... Je sais pas, j'arrive pas à déterminer. C'est quoi? C'est sa petite sœur? C'est quoi? Et là, Maria, sur un ton très sérieux toujours, lui dit, c'est un duende qui lui a fait ça. Et Louisa, à ce moment-là, elle a un petit... il y a un petit rire qui s'échappe, quoi, sans qu'elle puisse le contrôler. Et elle dit, mais t'es sérieuse, là? Un duende? Maria la regarde en silence, et son silence est une réponse en soi qui prouve qu'elle est sérieuse, quoi, quand elle dit ça. Alors, moi, je savais pas ce que c'était un duende. Donc j'ai été voir, et un duende, c'est un espèce de petit troll, un petit monstre qui fait partie du folklore hispanique, d'après ce que j'ai vu sur internet. Et Louisa dit, mais les duendes, Maria, c'est les petits monstres qui servaient à nous faire peur dans les histoires que nos parents nous racontaient. C'était pour nous faire peur quand on était petits, mais ça n'existe pas. Elle se surprend même à devoir expliquer ça à sa chef, quoi. Une femme qui a étudié, qui est éduquée, qui est là pour sauver des gens, et elle se dit dans sa tête, mais c'est aberrant, genre comment tu peux croire à un truc pareil, et comment tu peux oser me demander de renvoyer des gens qui viennent pour être soignés, et dont l'étape pourrait potentiellement être aggravée si on les renvoie chez eux. Comment tu peux me demander ça, quoi? Donc elle se dit ça dans sa tête, hein. Bien sûr, elle le dit pas à sa chef comme ça. Et donc là, sa chef continue, persiste dans son truc, quoi. Elle lui dit, Louisa, regarde les cheveux de cette petite fille, elle a une tresse, c'est la signature du duende, fais-moi confiance, tu peux rien pour elle. Le duende a décidé qu'il allait l'emporter. Finalement, Louisa décide quand même de garder la petite en observation et d'appeler le médecin. Elle se refuse vraiment à prendre cette décision de la renvoyer chez elle parce qu'elle veut pas avoir ce poids sur les épaules s'il se passe quelque chose, quoi. Et puis c'est son travail, quoi, tout simplement. Donc non, elle dit non, écoute, on va la garder en observation, on va appeler le médecin, on va voir ce que le médecin va dire, ok? Donc elle retourne dans la chambre, demander plus d'infos aux parents. Elle leur demande si... ces derniers temps, il y a eu des changements dans les habitudes. C'est les questions habituelles, en fait, standards que posent les soignants aux personnes. Et là, la mère dit, depuis quelque temps, la petite, elle raconte qu'elle a un ami imaginaire qui vient lui rendre visite la nuit. Et Louisa, elle regarde la petite et lui demande de donner plus de détails par rapport à cet ami imaginaire. Et la petite, elle explique qu'en fait, tous les soirs, depuis à peu près un mois, il y a une petite créature qui vient lui rendre visite la nuit. Et Louisa, ça la fait sourire, en fait. Voilà, c'est une gamine de 8 ans, peut-être qu'elle s'ennuie chez elle, donc qu'elle s'invente un ami imaginaire, quoi. Et elle lui demande, cette petite créature, elle ressemble à quoi? Et là, la petite fille dit, bah en fait, il est tout petit, et il a un visage de vieux monsieur, comme notre voisin. Là, Louisa, elle regarde sa petite sœur, qui a l'air un peu effrayée par ce que sa sœur raconte. Donc c'est la grande qui explique ça avec l'ami imaginaire et tout. Et donc Louisa, là, elle se dit, en fait, peut-être qu'elle essaie juste de protéger sa petite sœur. Peut-être que c'est sa petite sœur qui lui a mordu le bras et qu'elle invente toute cette histoire pour la protéger, quoi, pour pas qu'elle se fasse engueuler par ses parents ou je sais pas quoi. Là, elle s'adresse à la petite sœur et elle lui dit... Et toi, t'as quelque chose à dire par rapport à cette histoire? Et là, la petite, elle a un regard vraiment effrayé. Et elle dit, oui, c'est vrai, il y a une petite créature qui vient rendre visite tous les soirs à ma sœur. Et en fait, il m'aime pas du tout. Et en plus, il me grogne dessus. Et là, Louisa sait pas quoi dire. Bon, hallucination collective, mensonge collectif. Bon, elle faisait ça aussi quand elle était petite avec ses frères et sœurs, pour pas se faire engueuler par leurs parents, bah, ils se mettaient ensemble pour inventer des mensonges, quoi. Elle explique à sa mère et à son père qu'elle doit garder la petite sous surveillance jusqu'à ce que le médecin arrive pour qu'il n'y ait pas de complications. Et donc elle va rester là pendant la nuit, quoi. Et le père explique qu'en fait, lui, il peut pas rester parce qu'il doit terminer un travail à la maison ou je sais pas quoi. Donc le père décide de rentrer à la maison et Louisa prépare un lit supplémentaire afin que la mère et la petite sœur puissent rester à côté auprès de la petite. À ce moment-là, elle dit à Maria, écoute,
Voilà, tout est sous contrôle, le temps que le médecin arrive, moi je vais rester là et je vais vérifier si la petite va bien et je vais attendre le médecin, quoi. Donc il y a personne, c'est calme, va te reposer, quoi, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre arrive ou qu'il se passe quelque chose d'autre. Maria va un peu plus loin, donc quelque part dans l'hôpital pour se reposer. 1 heure passe, puis 2. Et à côté de la chambre où la petite dort avec sa mère et sa sœur, donc Louisa, elle est là, elle se repose les yeux, etc. Et d'un coup, il y a Maria qui rentre en trombe dans la pièce où se trouve Louisa et qui dit « Louisa, Louisa !» haletante, essoufflée. « Louisa, il y a quelqu'un qui est rentré dans la clinique. » Et Louisa sursaute et lui dit « Mais t'as prévenu le vigile ?» Et là, Maria lui dit bah, « J'ai été le chercher dans son poste de travail, mais il est plus là en fait, je sais pas où il est. » Louisa et Maria se précipitent dans la chambre où la petite fille se trouve. Et là, c'est la panique. La mère s'est réveillée en sursaut, la petite sœur est en train de pleurer. Et en fait, on voit que la petite de 8 ans, elle a une nouvelle plaie sur son bras. La même morsure que la morsure initiale. Une nouvelle morsure, quoi. Et là, ben, tout le monde est choqué, quoi. Même Maria et Louisa, quoi, qui sont censées être formées pour garder leur calme, elles sont là, mais what the fuck? Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est pas possible. Elles n'arrivent pas à trouver d'explication rationnelle à ce qui se passe, puisqu'il y a personne dans la chambre avec elles, quoi. Et là, en fait, à ce moment-là, il y a le médecin qui arrive, et Louisa en panique, quoi. Elle lui explique pour la morsure et tout. Et là, le médecin et Maria se regardent un moment en silence. Et puis le médecin calme un peu la situation par sa présence, en fait. Et il commence à parler et il explique à la mère « Écoutez, madame, je dois vous expliquer quelque chose. Vous devez m'écouter très attentivement. Je sais ce qui est arrivé à votre petite fille. C'est quelque chose que j'ai déjà vu. Je travaille dans cette clinique depuis 20 ans. Et ici, on est dans un tout petit village et je connais tous les gens du village qui viennent ici. Et ce cas, ce que je vois sur votre fille, je l'ai déjà vu sur beaucoup d'autres petites filles. Cette morsure, c'est la morsure d'un duende. Le duende a choisi votre petite fille pour l'emporter avec lui. Maintenant, la seule solution qui s'offre à vous, c'est de lui enlever la tresse qu'elle a sur la tête. Cette tresse signature qui prouve que le duende veut l'emmener avec lui, il faut la couper. Et du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont commencé à raser la tête de la fille carrément, quoi, et même de l'autre, de la petite. Et le médecin continue après ça en disant à la mère « Madame, le fait qu'on leur rase la tête ne suffira pas. Il faut que vous déménagiez. Il faut absolument que vous déménagiez parce que le duende vous attend dans votre maison. Donc il faut que vous partiez de là pour qu'il ne puisse plus avoir accès à vos filles. » Et donc voilà, la mère a écouté ce que le médecin a dit et ils ont appris plus tard donc, que c'est d'abord la mère et les filles qui sont parties et puis le père les a rejoints plus tard, donc dans une nouvelle maison. Et donc voilà, apparemment le duende ne les a pas suivis. Puis voilà quoi, Louisa elle a appris un nouveau truc dans sa carrière de jeune infirmière. Et donc elle a continué de travailler dans cette clinique. Et un jour, pendant qu'elle était de garde encore la nuit, elle a entendu un bruit qui l'a réveillée pendant qu'elle somnolait. Elle est partie aux toilettes pour se rafraîchir un peu le visage. Et puis elle s'est regardée dans le miroir. Et là, elle a vu que dans ses cheveux, s'était nouée une tresse. Elle a pris peur et elle a couru chercher Maria. Elle lui a montré ses cheveux. Et Maria l'a regardée, incrédule. Elle lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais, Louisa? C'est pas drôle, en fait, cette histoire. Tu sais, c'est très sérieux, en fait. Faut pas rigoler avec ce genre de choses, en fait. Hein. » Et Louisa lui dit « Mais je rigole pas. J'ai entendu un bruit, je me suis réveillée, il y avait ce truc sur ma tête. » Et Maria lui dit « Mais tu sais, Louisa, les duendes, ils s'attaquent pas aux adultes, ils s'attaquent aux enfants. Et plus particulièrement aux petites filles. T'es pas une petite fille. » Et là, Louisa qui regarde Maria avec effroi.
Je pense que vous devinez pourquoi. Vous avez deviné pourquoi ou pas en vrai? Dites-moi dans les commentaires si vous avez compris pourquoi Louisa elle a une tresse sur la tête. On verra si vous avez bien suivi et si vous êtes perspicace. Voilà pour l'histoire d'aujourd'hui. Dites-moi si vous connaissiez cette histoire à propos des duendes. Moi je connaissais pas du tout, hein. Je connaissais pas du tout. C'était intéressant. Et voilà, je vous dis à plus pour la prochaine histoire. À la prochaine pour la prochaine histoire. À plus dans le bus.